comment pouvoir taquiner et créer une interaction qui est vraiment sympathique, énergisante, réciproque et dans lequel tu veux montrer un peu d'attractivité. J'ai reçu un message codé il y a pas longtemps, mais je vais essayer de le déchiffrer afin de pouvoir te le traduire. Après avoir fait une petite étude du commentaire, je suis convaincu que la question est comment je fais pour taquiner. T'inquiète mon bro, je t'embête. Bien sûr que ton message est largement compréhensible et en plus de ça, il est extrêmement intéressant, pertinent et regarde-moi ça, il m'a inspiré de ouf. Du coup, je t'ai préparé 5 points pour devenir un maître de la conversation intéressante et séduisante envers les filles. Être en compétition avec d'autres gars, après ça, va te sembler tellement plus facile. Tu auras vraiment l'impression d'être Magneto contre Iron Man. Donc voyons maintenant comment on chambre une personne sans forcément la balayer. Des fois, je fais référence à cette technique en utilisant les termes chaud et froid. Le but du chaud et froid, ici, c'est simplement de donner à l'interlocuteur un mélange d'émotions, un ascenseur émotionnel. On va lui donner des émotions positives et on va mélanger ça avec des émotions négatives. Le truc à retenir ici, c'est que l'émotion négative ne doit pas être une insulte. Elle doit simplement être le pic émotionnel négatif d'un ascenseur émotionnel. Comme par exemple, oh putain, tu te rends pas compte à quel point c'est chiant, à quel point t'es adorable. Revenons au début. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand j'ai lu le commentaire de la personne qui m'inspirait à faire cette vidéo, j'ai commencé par dire, je vais essayer de déchiffrer le message, et je suis pas sûr, mais je pense que la traduction est le pic émotionnel négatif. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? T'inquiète pas, bro, je t'embête. Je comprends tout à fait ta question, et en plus de ça, elle est super inspirante et intéressante. Un pic émotionnel négatif mélangé à un pic émotionnel positif. Si tu arrives à reproduire ça de façon générale et globale, alors clairement, maintenant, tu arrives à taquiner sans vexer les gens. Chambrer sans balayer. Prenons l'exemple inverse. Un autre commentaire que j'ai reçu, c'est ce gars-là qui a remarqué que j'ai fait une faute d'orthographe. Et le commentaire, c'était un truc du genre mais oui, bien sûr, pied des stades, oui, clairement, allez, ciao. Alors je vais pas mentir, ça m'a fait rire, ça m'a même fait penser à quelques potes à moi, à qui on se chambre naturellement pour ce genre de petites conneries, de genre de petits détails. Sauf qu'ici, le gars, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, donc je le connais pas du tout, on n'a créé aucun lien, aucune complicité, et il a équilibré ce pic négatif avec aucun pic positif. Eh bien, on va sans doute imaginer que dans sa tête, son mindset c'est « Pouah, quelle merde, il a fait une faute d'orthographe, va te cacher ». Si tu dis ça à une fille et que tu compenses pas avec quelque chose de positif, ben, elle va s'imaginer que t'es juste un bouffon, en fait. Prochain point, comment réagir quand une fille te taquine. Si t'as pas encore remarqué, les filles, quand elles flirtent, elles adorent être un peu joueuses et, par conséquent, taquiner un peu. Le problème, c'est que des fois, quand une fille nous taquine un peu, nous, on se vexe. Alors qu'on devrait pas, en fait. Tout simplement parce que si une fille te taquine, ça veut dire qu'il y a peut-être des chances qu'elle soit intéressée par toi. Après, je vais pas te mentir, il y a aussi un petit peu de princesse et de troll, mais au féminin. Princesse Fiona. Donc si tu tentes ta chance et t'as l'impression que finalement tu te retrouves face à une princesse Fiona qui te teste et qui te troll un peu, ne te vexe surtout pas, parce qu'ici je vais te donner la solution. Déjà commençons par essayer de comprendre les filles. Pourquoi elles nous trollent et pourquoi elles nous testent? C'est pas parce que c'est des bâtards, c'est pas parce qu'elles veulent nous mettre à terre, mais c'est parce qu'elles ont un mécanisme de défense qui est en fait tout à fait naturel et compréhensible quand on y pense. Regarde. La plupart des mecs que les filles rencontrent souvent jouent un rôle pour essayer de les impressionner. Pas tous, mais c'est quand même un bon nombre de pourcentage. Elles savent qu'elles ont ce risque de développer des sentiments pour quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Du coup, avant que cela arrive très vite dans la relation et la communication, elles vont te tester, tout simplement pour voir si ce que tu prétends être correspond à ce que tu fais et ce que tu dis. Donc revenons au commentaire précédent. Et imaginons que c'est une fille qui a dit ça lors d'une conversation. La plupart des mecs réagissent soit par se justifier, soit par nier, soit par trouver des excuses. Et tous ces choix sont mauvais. Mais en réalité, la bonne façon de réagir lorsqu'une fille te teste, te troll ou te taquine, c'est simplement de rigoler, d'approuver ou d'exagérer. Donc si jamais je suis en train d'écrire à une fille et qu'elle se fout de ma gueule par rapport à une faute d'orthographe, ben je vais tout simplement dire un truc du style « Ouais, mais j'ai sauté le CP, je sais pas écrire ». Du coup, tu remarqueras que de toute évidence, le choix que je préfère, c'est l'exagération. Tout simplement parce que, je suis un troll moi aussi en fait. Mais que ce soit de choisir de rigoler, d'approuver ou d'exagérer, les trois marchent tout aussi bien les uns que les autres. Choisis juste celui qui te correspond le mieux. Et c'est un peu des trois si t'es pas sûr de savoir lequel correspond le plus à ton style. Mais le but ici, c'est de créer ton propre style.
Maintenant, passons aux deux dernières techniques qui vont te permettre de taquiner les filles de façon efficace et d'augmenter ton attractivité. Commençons par le disqualifiant. Le disqualifiant, le but ici, c'est simplement de créer une petite distance. Un exemple d'un disqualifiant serait « Hein, je suis pas sûr qu'on s'entendrait si bien que ça, toi et moi, finalement. » Ça ressemble un peu au concept du chaud et froid dont je t'ai parlé juste avant, sauf qu'ici, au lieu d'avoir un pic émotionnel positif et un pic émotionnel négatif, on n'a que un pic émotionnel négatif. Mais attention, ce pic émotionnel négatif, tu ne peux l'utiliser que si c'est en lien avec la relation que tu es en train de bâtir avec une personne. Si tu sors un truc du style « mais t'es trop nul en maths en fait », ben c'est un pic émotionnel négatif, mais tu manques le pic émotionnel positif. Et ça n'a aucun rapport avec votre relation, le lien que vous avez entre vous deux. Il faut absolument que c'est un lien entre vous deux afin de créer justement un sorte de mini-rejet. L'objectif ici, c'est tout simplement de montrer que t'es prêt à la traiter comme n'importe quelle autre personne et t'es prêt à déconner avec elle et de la challenger comme tu le fais avec n'importe qui d'autre. Ça te différencie de tous les mecs qui essaient de jouer les gars sympas et d'être toujours d'accord avec la meuf. Et si elle a besoin que je lui donne plus d'explications par rapport à mon commentaire, alors je lui dirai un truc du style « t'as l'air de bien aimer l'attention, moi je l'adore aussi. Si on se retrouve ensemble dans la même pièce, on risque de chamailler rien que pour ça. » Bref, en gros, t'es en train de prouver que t'es pas un canard. Attention, je tiens à préciser, le disqualifiant, c'est un ninjutsu extrêmement fort et efficace, mais il est aussi plus risqué. Et pour finir, les neg. Le neg est un diminutif du mot négatif, tout simplement parce que c'est une remarque négative que l'on déguise en compliment. Quand c'est bien fait, un neg doit avoir l'air inoffensif et involontaire. Donc attention, le neg ne doit pas être une insulte, ni même être forcément quelque chose de négatif en soi, ça doit juste être un truc qui est déstabilisant. Du coup, tu peux sortir des trucs du style « Oh, trop chou, ton nez il bouge quand tu parles. » Ou bien « Ah, c'est marrant, tu clignes beaucoup des yeux en fait, j'ai remarqué. » Ou un truc du style « Ah, j'adore ton haut des années 80. » Du coup, tu remarqueras ici que ça a l'air ni volontaire, ni flagrant. Par contre, je vais être honnête avec toi, je suis pas super à l'aise à partager ce genre de technique en fait. Parce que cette technique, elle marche de ouf, hein, mais elle est particulièrement toxique. Du coup, moi je te donne la technique, tu vois. Parce que je veux rien cacher, je veux que tu puisses avoir toutes les cartes en main et tu choisis ce que tu veux, tu vois. Moi, je te dis simplement qu'est-ce qui marche pas. Et malheureusement, il y a des trucs du côté obscur qui marchent de ouf. Voilà, ça c'est un exemple. Après, si t'as envie d'expérimenter, je comprends parce que, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, à tester les trucs, et à me renseigner, à me faire coacher, j'en avais rien à foutre de si quelque chose était moral, immoral. Enfin bon, ouais, j'ai mes limites quand même, mais ce que je veux dire, c'est que j'en avais rien à foutre de si quelque chose était toxique ou pas, en fait. Moi, je voulais juste savoir ce qui marche pas, et créer mon propre style à partir de là. Donc voilà. Moi, je te traite comme j'aurais voulu être traité à l'époque. Je te donne B à bas les techniques qui marchent et celles qui marchent pas. Qu'elles soient toxiques ou pas. Mais attention, je te garantis que si tu vas trop loin avec ce jeu, parce que moi je l'ai fait, hein, j'ai poussé le truc jusqu'au plus loin que je pouvais, j'enchaînais neg après neg après neg, je titillais la meuf en face, j'ai rejeté, et bro, ça marche de ouf, mais c'est toxique en fait. Et les meufs que ça attire, du coup, elles sont pas mal toxiques. Et bro, je te jure, crois-moi, tu peux avoir la plus belle meuf, la plus fraîche, si elle est tout aussi folle que fraîche, si elle est aussi toxique que fraîche, bro, ok, amuse-toi avec, mais crois-moi, va pas plus loin. Parce que je te jure, d'ailleurs que ce soit pour les filles ou pour nous, hein, avoir la mauvaise partenaire dans sa vie, ça peut tout ruiner. En gros, le truc c'est que cette technique, elle marche beaucoup sur les filles qui ont besoin de la validation, sur les meufs qui ont une estime de soi qui est assez bas, et finalement, les meufs fraîches, elles se comparent avec des mannequins sur les photos retouchées et compagnie. Elles ont grave un manque de confiance en elles. Et le problème, ces filles-là, malheureusement, elles ont encore besoin de temps afin de devenir un peu plus matures et de comprendre les choses. Elles sont bloquées, beaucoup d'entre elles aussi, juste sur l'apparence et le physique. Et comme elles pensent que c'est leur valeur, tous les petits défauts, c'est leur complexe. Du coup, tu es là en mode, oh, ton petit nez, il est trop chou, il gigote. Bro, tu vas juste toucher à son insécurité, en fait. Et c'est pour ça que ça marche extrêmement bien. Du coup, après ça, la fille qui est normalement, les gars, ils courent après, c'est elle qui te court après. Tout simplement parce que, t'es le seul qui lui donne pas de la validation gratos. Et du coup, en plus de ça, les filles, elles aiment bien, en fait. Elles veulent jouer un peu. Elles veulent pas que ça soit acquis dès le début. Elles veulent être un peu dans le doute. Elles veulent essayer de... Et du coup, tu vois, quand tu fais des nègres
proprement, bah, tu leur rajoutes un peu de fun. Et ça, ok, c'est cool. Mais de trop jouer sur les insécurités d'une personne, bah, c'est vraiment très toxique. Et en plus de ça, bah, ça attire vraiment les personnes toxiques. D'expérience, moi, à cause de ce genre de conneries, j'ai fini devant un thérapeute pour expliquer que pour moi, l'amour, j'y croyais plus, que les meufs, elles étaient faciles à choper, et que au final, les meufs bien, j'en trouve plus. Ah, bref, un vrai cauchemar. Donc, bro, j'ai envie de te parler comme j'avais envie d'être parlé à l'époque quand je voulais avoir des réponses à mes questions. Mais en même temps, je veux te protéger bah, de toutes ces merdes. Et bah, j'espère que toi, tu feras à partir de là bah, ton style. Et j'espère que tu iras pas trop dans le côté obscur, bro, parce que ben, j'ai envie que tout le monde soit heureux, que personne se fasse du mal. Donc j'espère que vous n'allez pas traverser des trucs que j'ai traversé moi dans le passé, quoi. À faire du mal aux autres parce que je voulais remonter mon ego ou m'entourer de gens qui sont toxiques. J'ai eu une ex, elle a essayé de foutre ma vie en l'air. Et quand la meuf, elle est vraiment passionnée, elle est entre l'amour et la haine, et de façon vraiment passionnée, et qu'elle est un petit peu folle en plus de ça, il y a de fortes chances qu'elle va essayer de gâcher ta vie, bon. Enfin bref, revenons à nos moutons. Maintenant, voyons voir comment on fait quand on accidentellement vexe une personne en essayant une de ces techniques. Parce que ça peut arriver, surtout si tu débutes et que tu t'entraînes avec ce genre de concept. Et d'ailleurs, en général, avant de devenir doué, bah, tu vas faire quelques petites erreurs, et c'est comme ça que tu calibres gentiment. Jusqu'à devenir boss de la rockstar de la soirée. Donc si jamais tu parles à une fille et que tu dis j'adore ton pull des années 80 par exemple, et qu'elle elle le prend comme une insulte, tu peux tout simplement te dire bah non, je viens de te faire un compliment, j'adore ton haut. Donc si je dis à une fille un truc du style mais t'es pas bête toi en fait, et qu'elle me demande si je l'ai insulté, bah je dis non, non, je viens de dire que t'es pas bête. Et si elle insiste, t'as dit t'es pas bête en fait, ça veut dire que t'as cru que j'étais conne. Non, j'avais aucun avis a priori. Voilà. Aussi simple que ça. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci encore une fois énormément pour notre ami qui nous a posé une question super intéressante et qui a inspiré cette vidéo. Si toi aussi, t'as un sujet que t'aimerais que je traite, n'hésite surtout pas à me le mettre en commentaire. T'es sûr que je le lirai, c'est normal. J'ai moins de 10 commentaires par semaine. Donc n'hésite pas. T'es sûr que je te répondrai dans tous les cas. Si t'as aimé, mets un like. Si tu veux plus de contenu, abonne-toi. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi et tout ce qui t'entoure. À la prochaine.